Eh bien, salut à tous, c'est Xander et aujourd'hui on se retrouve pour la suite des aventures sur Skyrim. Alors, écoutez, on se retrouve dans l'épisode 4 aujourd'hui. Ravi que vous suiviez toujours cette série, ça fait extrêmement plaisir. Alors, super, je viens de me faire repérer et en plus j'ai pas réglé le FOV, j'ai complètement oublié. Cet épisode commence super bien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Niveau furtivité, on repassera. Toi, tu meurs, s'il te plaît. Voilà, merci. Ensuite, elle là-bas. Ah, je l'ai raté. Il a vu de la veine. Bon, là par contre, faut pas abuser de ma patience. Hein. Ma patience a des limites. Alors, est-ce que j'ai déjà un arc de chasse? Oui. Je sais plus si c'est ça que j'ai. Non, moi j'ai une armure cloutée, d'accord. On va prendre une armure de fourrure, tiens. Ça on aura la totale. Ouais, c'est bien comme ça. C'est pas mal comme ça. Il ressemble à un chasseur. Un petit peu. Donc, je vous rappelle dans l'épisode précédent, donc nous avions... nous étions allés à Blancherive et le Jarl... le mage du Jarl de Blancherive, pardon... nous avait dit qu'il y a un problème au tertre de chute tourmenté. Il faut qu'il retrouve la pierre de dragon qui se trouve au fond dans une salle enfouie des tertres de chute tourmentées. Du coup, il nous a demandé d'aller la chercher. C'est ce qu'on va faire dans cet épisode. Et puis je pense que on s'arrêtera là pour cet épisode. Et moi, je vous en tournerai plein ce soir parce que j'ai du temps libre et désolé de ne pas vous avoir tourné ça pendant une semaine, mais j'étais pas mal occupé, voilà. Et puis bon, j'ai pas vraiment de rythme d'épisode, hein. Je vous fais ça à peu près, je vous fais ça à peu près quand je veux et quand je peux, surtout parce que j'ai souvent la volonté de le faire, mais je ne peux des fois pas, voilà. J'ai d'autres occupations, donc voilà. Ah, lui par contre, il va mourir. Ah, c'est alors la loi. C'est-à-dire que c'est un niveau au-dessus du bandit. Pas très bon ça. Oh bah, merde. Je sais pas viser. Aïe! Serait-ce le premier fail? Non. Ah, je l'accepterai pas. Santé. Ensuite, merde. Je peux pas. Voilà. Bim. Donc on va enlever ce truc ridicule. On va prendre ça. Allez, c'est bon. Armure en peau, je crois qu'elle est moins forte. Oui, c'est ça. Alors je prends pas les torches hein, parce que j'estime qu'on pourra très bien se débrouiller autrement. Alors il y a un levier là, ce qui signifie que c'est la première énigme du jeu. En fait vous avez, je vous explique le principe. Vous avez, excusez-moi, vous avez un serpent là, un autre serpent ici et une baleine ici, enfin une baleine poisson, appelez ça comme vous voulez. Vous faites la même chose, vous faites exactement le même symbole et normalement quand vous tirez le levier, voilà, ça s'ouvre. L'énigme, une des énigmes les plus simples du jeu, hein, faut pas... Normalement, enfin, je dis ça, je suis loin de les avoir toutes faites, mais normalement les énigmes dans les cryptes et dans les grottes du jeu sont pas hyper compliquées, hein, c'est... Vous trouverez pire ailleurs, hein. Bon, je sais que... Oula, j'ai eu un sursaut. Ça fait du genre dans ça, je m'attendais absolument pas à les voir, eux.
Oula. Un petit sursaut. Oui, donc attendez-vous à avoir plus difficile ailleurs. Hein. Les Elder Scrolls sont pas... Enfin... Bon, moi j'ai personnellement au niveau énigme, j'ai testé que Skyrim. Mais Skyrim n'est pas extrêmement dur au niveau du... des énigmes, faut le savoir. Alors, là, souvenez-vous, il ne va pas avoir d'araignée géante. Pourquoi? Parce que... tout simplement... C'est un Ragnar géant. Voilà. Hop là. Et on l'a one shot. Pourquoi? Parce que j'ai mis un mode anti-araignée, hein, tout simplement. Je le sens. Faites attention. Voilà. Abattre Arvel. On trouve la griffe d'or. Journal d'Arvel. Oups. J'ai fait voler la... Non, tombe pas. Voilà. Je fouille un petit peu les grottes. Vous en faites pas, on va pas y passer des éternités. Non, c'est bon. Tac, tac, tac. Alors voilà, là c'est la séquence des drogues. Donc vous en faites pas. Ça ne va pas faire très peur. Mais il vaut mieux se préparer parce que... parce qu'il faut toujours se méfier des drogues. Hein. Surtout, vous verrez au fur et à mesure des épisodes, forcément, plus vous augmentez votre niveau, et ça marche pour tout, plus vous augmentez votre niveau, plus les ennemis deviennent puissants. Ça marchait aussi dans Oblivion. Dans Oblivion, vous découvrez de nouveaux ennemis. Là aussi, mais au sens où les... Comment vous dire? Les ennemis deviennent plus puissants. C'est-à-dire qu'un drogue ici... devient un drogue forcené, un drogue infernal, je crois. Enfin, il y a plein de sortes de drogues différents. Et les seigneurs drogues et les tyrans drogues sont extrêmement puissants, hein, faut le savoir. Et je vais faire un contre magnifique, une parade magnifique. Et voilà, j'ai cherché le nom. Viens là, toi. Hop là! Ah, c'est simple, hein, ces drogues. Faut pas... Ouh, une épée plus puissante. Je dis pas non. Ouais, enfin plus puissante, plus lourde surtout. Et avec moins de valeur, mais elle est plus stylée. Donc, c'est pas très grave. Donc là, attention, petite sauvegarde rapide. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer le piège. Ce piège, c'est une grille à pointe. Donc, enfin, j'appelle ça comme ça, mais appelez-la comme vous voulez. Ce principe-là permet en fait de vous faire tuer assez facilement si vous n'avez pas beaucoup de vie. Exemple. Voilà. Vous avez fait beaucoup de vie, vous faites pas attention où vous marchez. Regardez bien les dalles qui sont au sol, surtout avec ce symbole-là. Ça veut dire qu'il y a un piège pas loin. Et si vous le prenez et que vous mourrez bêtement, vous avez les boules parce que des fois vous sauvegardez pas tout près. Vous avez désactivé les sauvegardes auto ou je ne sais quoi. Et du coup, vous vous retrouvez dans la merde, hein, faut le dire. Hein. Je vais passer par 4 chemins pour vous dire ça. C'est un petit peu la vérité. Alors, c'est reparti. Je me suis soigné exprès hein, pour reprendre le combat avec les drogues. Donc, c'est parti. Bon, par contre, c'est quand il veut pour mourir. Voilà. C'est bon. Je crois que ce sort là je l'ai déjà. Il me semble que si le livre est grisé comme ça, c'est que je l'ai déjà. Allez, venez là. Parfait. Oh mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il a comme bug lui? Bon bah d'accord, il était bugué. Allez, c'est bon. Alors, je crois... Voilà, nickel. Qui tenait un arc. Un meilleur arc que le mien. Et ça, c'est pas mal du tout. On va le prendre. Voilà. Tiens, il a pas d'objet d'ordi quantique, lui, c'est bizarre. Alors voilà, encore un piège, hein, fameux dans Skyrim.
Moi je vais pas vous dire de passer par 4 chemins. Soit vous sprintez, soit vous attendez que les lames soient du bon côté pour... enfin, se soient arrêtées pour passer, mais... Enfin, se soient arrêtées. Passe de l'autre côté pour passer, mais... Moi je préfère sprinter, ça va plus vite. Là, si jamais vous voulez repasser, vous activez la chaîne. Hop. On se soigne toujours. Voilà. Ensuite, on reprend l'épée nordique antique. Et c'est parti. Alors ensuite, tac tac tac. Là, je sais hein, qu'on pourrait, que vous pouvez tirer en haut sur les petites lampes, ici là, et vous les faites, oula, et vous les faites exploser sur les drogues, mais le problème c'est que ça ne vous fait pas gagner d'XP. Et moi, l'XP, c'est important. Il a un espadon, on va pas le prendre, mais c'est pas mal. Alors. D'ailleurs, les potions. Potions, je vais les enlever. Tiens, parce que ça n'a pas d'une très grande utilité. À part les potions de magie. Ça, je vais les garder. Mais les potions, le reste, je m'en servirai jamais. Donc, je ne pense pas qu'on en aura l'utilité. Alors, ensuite, on va passer par là. On va regarder tout ça. C'est pas compliqué. Profitez qu'ils se lèvent pour les tuer un maximum. C'est la grande technique à faire pour les drogues. Ouais. Ça, on s'en passera. Ensuite, vous activez la chaîne ici. Ça remonte la porte. Voilà. On continue. C'est pas une grotte hyper longue. Hein. Vous avez des grottes beaucoup plus longues que celle-ci. Hein. Que celle-là, pardon. Mais celle-ci est pas hyper longue. Hein. C'est une grotte à peu près normale, de taille à peu près normale, mais vous en avez une très très longue qui s'appelle Griffe Noire et qui est extrêmement longue à faire. Et je vous souhaite bien du courage si pendant cette vidéo vous êtes dedans. Parce que mon dieu, elle est longue. Vous avez au moins 5 niveaux de grotte. Elle est monstrueusement longue. Et on a encore passé un niveau, c'est magnifique. On va faire sur la vigueur cette fois-ci. Excusez-moi, j'ai dû parler devant ma bouche. Je disais, on a dû faire on va faire la vigueur cette fois-ci. C'est bien ça. Voilà, donc là on a à peu près notre comment dire, notre arbre à une main qui est quand même bien fait maintenant. Donc on fera autre chose pour le prochain niveau. Parce que bien sûr, hein, faut varier, faut pas faire tout le temps la même chose. Sinon, forcément, si je fais que de la humain, par exemple, si je décide d'augmenter que ma une main, quand vous allez faire des attaques à distance avec l'arc, par exemple, votre arc ne va faire, enfin, va faire beaucoup moins de dégâts que vous pourriez en faire. C'est pour ça que je préfère largement, enfin, dans le principe de base, il vaut mieux, bien sûr, alterner les compétences, comme à peu près dans chaque jeu. Alors. Voyez, lui il est un petit peu plus fort. C'est oula, mais waouh, l'anime qui a complètement bugué. Donc voilà. Je disais oui, il est devenu un peu plus puissant. C'est un drogue forcené, donc faut savoir que les drogues forcenés sont plus forts que les drogues normaux. Et après il me semble que c'est les despotés de drogue, puis les drogues, comment ils appellent ça déjà, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Si je vous trouve ça, je vous ferai une petite liste des drogues en ordre de puissance. J'avoue que j'ai un peu oublié depuis le temps. Ça fait longtemps que je me suis plus remis ça en tête. Alors il y a des archers qui me tirent dessus. Toi, si tu crois que je t'ai pas vu, tu sais pas te cacher. Alors, bon, autant je pense que c'était pas trop le but, mais...
Ça me fait bizarre. Qu'est-ce que c'est facile d'augmenter ses compétences au début? Ça me fait vraiment bizarre. Parce que là c'est trop simple d'augmenter son niveau, mais vous verrez que dans quelques temps ce sera vraiment un enfer. Hop là. Voilà. Alors on arrive à une deuxième énigme de ce tertre des chutes tourmentées. Il s'agit de l'énigme de la griffe d'or. Donc pour cela, pour ceux qui sont sur PC, hein, je continue à assister, je suis sur PC. Donc vous regardez celle-là, la griffe d'or, voilà, je vais arriver à parler. Et vous regardez le code qui est marqué là. Pour chaque griffe, pour chaque porte comme ça, c'est exactement la même solution. Vous trouvez une griffe pendant la grotte. Une fois que vous avez une porte comme ça, vous tapez ce code qui est marqué sur la griffe. Voilà, vous n'avez pas plus simple. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est vraiment voilà, des énigmes de base. Mais il faut savoir s'en servir bien sûr. Et du coup j'ai pas du tout regardé le code. Alors vous voyez que on voit que c'est ours, papillon, cocon. Voilà, vous appelez ça comme vous voulez, hein. Moi c'est les dessins que je vois dessus, donc je prends ce qui me vient à l'idée tout de suite. Vous insérez la griffe. Et voilà. Bien sûr, vous reprenez la griffe, hein. La griffe normalement ne s'enfonce pas dans la serrure, hein. Ne reste pas bloqué dedans. Vous la reprenez à chaque fois. C'est bon? C'est bon. Alors... Ah, voilà. On arrive donc dans la dernière zone du tertre de chute tourmentée. Dans cette zone, vous allez avoir un mini-boss. Ce mini-boss, attention à sa puissance, parce que il est plus fort que les drogues que vous avez affrontés jusqu'à présent. Démonstration. Ah oui, il faut prendre le... On va prendre le coffre, tiens. Pas mal ça. Ah bah je suis trop lourd. D'accord. On va se libérer un petit peu d'objets que j'ai en double. Voilà, ça devrait le faire. Ouais, ça le fait. Alors, vous prenez le mot de puissance qu'il y a là. J'expliquerai plus tard ce que c'est le mot de puissance. Voilà, pour l'instant il y a ça avec cette bande son magnifique. Et là, qu'est-ce qui va sortir? Le mini-boss de la grotte. Alors, pour cela, un despoté drogue. Voilà, il vous balance des cris de dragon dessus, il a que ça à faire. Donc voilà, bonne chance pour le battre pour ceux qui n'y sont pas encore arrivés. Donc on va le faire ensemble. Voilà, vous voyez c'est quand même assez simple. Il n'y a pas extrêmement... il n'y a pas beaucoup de vie. Il n'est pas extrêmement puissant. Il y a pire comme... Voilà, et là vous récupérez la pierre de dragon. Tout simplement. Vous voyez, il disait poids 25, mais en fait elle ne pèse absolument rien. Compte tenu du... puisque ça fait partie du scénario. Et ils ont été gentils pour cette fois-ci. Ouh, pas mal ça. On va la prendre celle-ci. Alors pourquoi je l'ai changé? Parce que d'épée, parce que c'était la même, sauf que celle-ci avait un enchantement. Donc la cible subissait 5 dégâts de glace supplémentaires en même en même temps que l'attaque portée à la cible. Donc c'est vraiment pas mal. Vous avez pas mal d'armes comme ça et au fur et à mesure du jeu, bien sûr, de plus en plus puissantes. Et de plus en plus craqué, il faut le dire. Alors, donc c'est bon. Bah là, il n'y a rien. Ça, on peut s'en servir pour de la chimie. Donc, on va les prendre. Voilà. Et on s'en va. Donc voilà, première grotte terminée. Donc le tertre de chute tourmentée, hein, je vous rappelle. Et puis on sort de nuit. Parce que voilà. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête là ou est-ce que j'ai le temps de vous amener à la blancherie? Bah écoutez,
Je vérifie où j'en ai par rapport au temps de vidéo et je vous dis ça. A tout de suite. Voilà, donc bah écoutez, on va s'arrêter là les amis, ça fait déjà à peu près 20 minutes de vidéo. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vais en faire une autre derrière, donc c'est pour ça que je m'arrête ici pour cette vidéo, pour que je fasse le montage et je vous enregistre, je vous recorde une autre vidéo et vous l'aurez très prochainement, vous aurez celle-ci normalement dimanche et vous aurez l'autre lundi a priori je pense. Je vais essayer de vous faire une quotidienne cette semaine, mais ça va pas être évident. Je vais essayer de gérer ça pour qu'on avance un petit peu, parce que comme je vous en ai pas fait de la semaine, il faut bien que je me rattrape un petit peu. Enfin, en tout cas, vous verrez tout ça. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like, n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, parce que ça fait extrêmement plaisir si vous le faites. Et bah écoutez, merci, bonne soirée ou bonne journée pour ceux qui regardent la vidéo. Et à plus tard tout le monde, allez, ciao.